On se prépare pour ce soir, mon date avec ma fameuse copine. Et regardez, il essaie de s'habiller, mais c'est la première fois qu'il met un jean. Regardez, Attends, regardez, la première fois qu'il met un slim. oh là, c'est dur, bâtard. Wesh, comment je marche dedans? Et bah frérot, c'est comme ça qu'on s'habille, hein, dans les endroits de Jebourg. Il faut un slim, hein. Les gens, frère, ils sont wesh. Est-ce que vous pensez qu'il va rentrer là comme ça? Ouais, moi, Tu t'habilles comme ça ou pas? j'ai jamais mis ça, gros. Ouais frérot, sinon je sais quoi, je vais te passer du Zélis, c'est mieux. Ah ouais? Bah oui, viens. Ah les gars, habillés en full Zélis par Sebidadi. Oh là là là, quel beau gosse là, tu Oh m'as là mis bien, là. frérot. Ah franchement, t'es beau gosse, hein. Mais j'avoue, ça me fait bizarre, ça, bon là. Mets les lunettes, mets les lunettes. Ça fait 4 ans. Les gars, j'ai une question. Est-ce que vous pensez qu'il va se faire recal ou pas? Regardez, mets bien ton col, mets bien ton col, mets bien ton col. Comment? Voilà, comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Voilà. Non mais habille-toi bien, hein, frérot. Non, t'abuses là, frère. Hein? Voilà. Voilà, les gars. Bon, est-ce que vous pensez qu'il va passer? Oh là 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 là. Attendez, il y a les filles qui sonnent à la porte. Il met du déo. Bon, les gars, j'ai ramené une fille, il a ramené une fille. Double date, double rencard. Salut les filles! Waouh! Waouh, franchement, vous êtes belles. Donc, toi, bah, t'es madame, si je peux te faire un petit bisou, voilà. Oh là là. Voilà, quand même. Ouais, je suis galant. Et donc, toi, je te connais pas. Donc, t'es la copine de Marlon, Oui, c'est ça. Donc, t'apprends à le connaître. Oui. Et qu'est-ce que tu fais, du coup, chez Marlon, du coup? Il est footballeur au Havre. J'aime grave les footballeurs. Et on a plein de projets ensemble. T'es footballeur, toi? Ouais, bah ouais, ouais. Ah oui, mais il est millionnaire! Je suis millionnaire, wesh. Bah oui, il est millionnaire, bah oui! C'est ça que tu le kiffes. Bah ouais, wesh. Bah oui. Ah oui, d'accord, ok. Bah les filles, on va vous emmener au restaurant, hein. On va vous, j'espère que bah, normalement tu rentres parce que t'es footballeur, hein. Bah ouais, t'inquiète sur moi, t'inquiète. Bon, vas-y. C'est un restaurant hyper huppé, super classe. Vous êtes prêts? Ne vous inquiétez pas, en tout cas, on paye. Voilà. Et surtout, vous inquiétez pas, c'est pas un bandit. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez savoir un peu plus sur les... Comme vous avez pu voir, ça fait à peu près 2-3 jours que je snap pas grand chose. Je snap pas grand chose. Je snap plus mes soirées, ni avec qui je suis. Tout simplement parce que je pense que vous avez dû voir un petit peu les rumeurs qui prenaient ampleur actuellement sur les réseaux sociaux, en tout cas pour ceux qui ont suivi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on va directement mettre les deux pieds dans le plat. En fait, moi, si je prends pas la parole, c'est pas parce que les gens ils ont raison, c'est tout simplement parce que moi je connais la vérité, les personnes concernées aussi, et du coup je me dis mais pourquoi prendre la peine ou perdre mon temps à essayer d'expliquer des choses, vous voyez ce que je veux dire? Et d'un autre côté, il y a des gens qui me disent mais Mila, t'es un personnage public, en gros, quand on t'attaque sur ceci ou sur cela, t'es obligé de répondre. Il y a des rumeurs actuellement comme quoi je serais en couple avec un homme marié. Et comme par hasard, c'est sorti au moment où Greg m'accuse également d'être en couple avec un homme marié. Je suis archi fatiguée, qu'on me colle toujours les mêmes rumeurs à la peau. Je sais pas comment vous dire, mais c'est juste épuisant. Parce que en fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement rien à dire sur moi, parce que je vous jure que je suis dans mon coin et que vous savez que je suis une meuf, je fais pas d'histoire, qu'il y a tellement rien à dire sur moi qu'aujourd'hui, maintenant, c'est un petit peu à chaque fois la nouvelle insulte. Ça fait 3 émissions de suite que on m'associe une relation avec des hommes mariés. En fait, cette rumeur-là, elle a commencé avec Mujdat. Donc, faut savoir que quand moi, je me suis mise en couple avec Mujdat, je ne savais rien de sa vie, je ne savais rien de sa situation, d'accord? Faut savoir que je suis tombée de 150 étages et je pense que vous en souvenez sur les réseaux sociaux. Que moi, à l'époque, quand j'ai appris pour Mujdat, je vous jure que j'aurais mis même ma main à couper, dans le sens où j'étais tout le temps avec lui, j'avais toujours son téléphone, je vivais avec lui, c'est-à-dire que à la limite qu'on m'aurait rapporté une histoire de tromperie, de coucherie, je dis pas peut-être, mais qu'il y ait une femme avec qui il était marié, pour moi c'était inconcevable, parce que quel genre de femme pouvait accepter que son mari s'endort tous les soirs, n'est jamais là, ou alors le mec vivait sur Mars, quoi. Bon, bref, ça, c'est pas la question. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, à cause de cette histoire avec Mujdat, j'ai l'impression que, en fait, ça va me poursuivre. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu un peu l'insulte classique pour essayer de me rabaisser. C'est-à-dire qu'il y a tellement, et franchement, c'est sans prétention aucune, il y a tellement rien à dire, plus rien en tout cas à dire sur moi, que maintenant, il faut qu'on aille m'inventer des rumeurs sales à mon sujet.
y a quand même des gens qui arrivent à dire que ça date pas de Mujdat, mais que ça remonte à il y a bien plus longtemps, que ça remonte à l'histoire de Paga. Alors, il faut savoir que Paga, quand je l'ai embrassé en 2017, et merci parce que les images, elles existent toujours, à ce moment-là, il me disait qu'il était célibataire. C'est-à-dire qu'au moment où je l'ai embrassé et que j'ai su qu'il était encore avec Adixia, regardez les épisodes, j'ai mis un terme à notre pseudo-relation parce que je me suis dit, mais c'est un délire. Le mec, il me dit qu'il est célibataire, on s'embrasse. Quand on s'embrasse, finalement, j'apprends qu'il est encore marié. Regardez les épisodes, re-regardez les épisodes. Voilà, maintenant, j'ai l'impression que en tournage, c'est devenu l'insulte classique pour Mila. C'est vu qu'il y a eu l'histoire avec Mujdat, allez éventuellement le bisou avec Paga, et ben Mila, elle se tape que des mecs mariés. Donc en fait, moi, excusez-moi, moi, je peux pas me trouver un homme qui est pas marié. En fait, ce qui est ouf, c'est qu'avant, quand j'ai commencé la télé, bah, on me traitait pas de maîtresse. Mais on me traitait d'escorte. Et ça, genre, ça m'a suivi, mais super longtemps. Et maintenant que j'ai grandi et que je suis devenue une femme, on me traite de maîtresse. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je répondrai pas sur mes réseaux sociaux si je suis officiellement en couple ou non. Voilà, ça, il n'y a que le temps qui le dira. Mais il faut savoir que j'ai plus 20 ans. D'accord, j'ai plus de 30 ans. Donc, les gens que je rencontre, automatiquement, je ne sors pas avec des garçons de 20 ans. Eh ben, ils ont eu une vie avant moi. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont déjà été dans des relations. C'est des gens qui ont déjà été mariés. C'est même des gens qui ont peut-être déjà eu des enfants. Tout comme moi, dans ma vie, j'ai déjà été mariée. Ça veut dire que, en fait, j'ai plus 16 ans. Genre, je rencontre pas des mecs qui sortent du lycée et qui n'ont pas eu une vie avant moi. Maintenant, si dans ma vie, je rencontre, ou si j'avais déjà rencontré des hommes qui se présentent comme célibataires ou étant divorcés, et qu'à la finalité, il s'avère que c'est faux, mais je vois pas en quoi moi je suis fautive si ces gens-là m'ont menti sur leur statut. Vous voyez ce que je veux dire? Si par exemple la personne se présente en me disant « Salut Mila, je suis mariée », là c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire. Mais « Salut Mila, je suis célibataire », moi je suis désolée, mais je suis pas enquêtrice dans la police pour aller vérifier si la personne, ce qu'elle me dit, c'est vrai ou c'est faux. Mes amours, mettez-vous bien dans la tête que je rencontre des gens qui ont déjà eu une vie avant moi. Et à partir du moment où si moi je décide d'accepter un homme qui a déjà été marié dans son passé ou même qui a déjà des enfants, si moi j'accepte, je veux dire, ça me regarde. En sincérité, je suis fatiguée. Je suis fatiguée des gens qui sortent toujours la même chose pour essayer de m'attaquer sous prétexte que dans ma vie, j'ai rencontré quelqu'un qui dans le passé m'a menti. Mais je m'adresse pas là à ma communauté, hein. Je m'adresse même à certains candidats. Franchement, c'est quoi? Je suis tellement parfaite que genre, il n'y a rien d'autre à dire sur moi. Genre, parce que c'est l'impression qu'on me donne. Parce que sinon, pourquoi toujours me ressortir la même chose? Avant, c'était une vie d'escorte qu'on m'inventait. Avant, c'était me tacler sur mon passé parce que j'ai été danseuse et que maintenant on se dit, bon, bah c'est bon, ça fait des années, on change de disque. Ça, Mila l'a trop entendu, donc on va plus lui dire. Après, c'était aussi sur mon blaze qu'on essayait de me tacler, alors que, wesh, en quoi c'est un tacle, mon blaze? J'ai l'impression que les gens, quand je m'embrouille avec eux, ils ont tellement pas d'arguments qu'ils sont obligés d'aller chercher des trucs qu'ils ont peut-être pu voir sur Twitter. Ou... Vous voyez ce que je veux dire? Genre, alors que moi, quand je m'embrouille avec une personne, je m'embrouille sur un fait que je lui reproche. Vous voyez, sur le présent. Par exemple, je sais pas, si la personne, elle m'a mal parlé, je vais lui dire qu'elle m'a mal parlé. Et du coup, je vais lui expliquer que moi, ça me chauffe que cette personne-là, elle m'ait mal parlé. Mais en contrepartie, moi, j'ai toujours affaire à des gens qui me disent « Non, mais si je t'ai mal parlé, c'est parce qu'il y a 20 ans, t'as été danseuse. » Et un exemple hyper concret. Comme le dernier épisode Objectif Reste du Monde avec Greg, d'accord? À la base, Greg, il arrive ici, dans l'aventure, plein d'ambition. Il veut reconquérir Mélanie. Ok, pas de problème, pas de souci. Au final, on apprend donc par Laura qu'il faisait des déclarations à une autre personne à l'extérieur. Au final, quand il se sent pris la main dans le sac, il se rabat sur Giuseppa. Et à un moment donné où nous, en fait, on lui dit genre stop, parce que là, t'es en train de faire n'importe quoi. Puis, au lieu de se dire ouais, j'avoue, je suis en train de m'enfoncer, ou ils ont peut-être raison, ou je devrais me faire tout petit, ou je devrais pas aller sur Giuseppa, mais au contraire, essayer de rattraper le coup avec Mélanie, ou lâcher l'affaire avec Mélanie. Non. Le mec m'attaque sur des choses qui sont sans rapport. Et pourtant, ce soir-là, Ilona lui a gueulé dessus. Laura lui a gueulé dessus. Mais Greg,
il a ni répondu à Ilona, ni à Laura. Seulement à moi. Que j'ai eu la même embrouille quasiment l'année dernière avec Greg dans le cross dernier par rapport à Angel, où lui il avait fait une battle de danse avec son ex hyper collé serré, et en fait à la maison on lui avait juste dit ouais ça se fait pas vis-à-vis d'Angel, mais Angel ça l'avait pas dérangé, donc moi j'avais lâché à la fin, bon bah de toute façon si vous êtes un couple open et que ça vous dérange pas, genre c'est pas grave, mais c'était même pas en mode genre je voulais lancer un pic, vous voyez ce que je veux dire. Et le pire dans tout ça, c'est que j'étais pas la seule à parler à Greg, c'est-à-dire que il y avait aussi Marine et une autre personne qui lui disait que ça se faisait pas. Et le mec, quand je lui ai dit, bah, genre, si vous êtes open et qu'en vrai ça dérange personne, bah, finalement, il y a personne qui a son mot à dire vu que ça regarde que vous et qu'en fait, vous, ça vous dérange pas. Et à ce moment-là, je me rappelle qu'il avait rétorqué, toi, tu veux parler d'open, ferme ta gueule, nanani, nanana, ta vie avec Mujdat et ton passé de stripteaseuse. Et c'est pour ça que j'avais vrillé et que j'avais pété un câble et que je lui avais envoyé un verre. C'est tout un tas de trucs que je réalise à chaque fois que je vais en tournage. Avant, quand j'étais à Miami et que je calculais très très peu de personnes, c'est-à-dire à part Manon, Laura, Nico, etc., ma vie, elle était trop bien. Mon erreur, c'est d'avoir donné l'heure à des gens moins chers. Vous voyez, des gens moins chers. Des gens que dans ma vie de tous les jours, jamais de la France, ils seraient dans mon cercle d'amis. Aujourd'hui, croyez-moi que j'ai ouvert les yeux sur beaucoup de gens. Et je n'ai peur de personne. J'en ai rien à foutre de lui, il a une team, l'autre il a une team, moi j'ai une team. Et je me suis déjà retrouvée dans une maison avec tout le monde ado, il n'y a rien qui me fait peur, sachez-le. Et l'expression que j'ai pas inventée, hein, qui dit quand on traite trop bien un âne, il finit par se prendre pour un cheval. Il y a des gens aujourd'hui, ils se prennent pour des étalons, alors que ce sont des moutons éclatés au sol. Des gens qui me regardaient dans leur télé, qui étaient fans de moi, et croyez-moi que là, ma sortie, où j'ai cogité, où j'ai kiffé mes vacances, croyez-moi que ça m'a remis les idées en place. Je vous jure qu'il y a des gens qui prennent trop votre gentillesse pour de la faiblesse, je vous jure. Et quand des fois vous aimez bien des gens, vous les traitez avec un certain respect. Vous voyez, donc il y a des trucs que vous voulez pas dire pour pas les froisser. Mais la réalité, c'est la même. C'est-à-dire que à un moment donné, un torchon, on aura beau le laver, ça restera un torchon, ça ne deviendra jamais une serviette. En amitié, je suis archi loyale, c'est-à-dire je donne tout et je répète rien. Même les gens avec qui je me suis embrouillée, j'ai jamais répété leurs secrets. Et en fait, si je reçois pas la même énergie, je ne veux plus de gens moins chers dans ma vie. Je ne veux plus de gens que je vais défendre corps et âme et qui ensuite, à la moindre occasion, d'accord, dès que le vent tourne, vont se retourner contre moi. Ensuite, les soi-disant amis qui se permettent de vous clasher sur votre physique en pleine embrouille, alors qu'à la base, ils ont investi tout leur argent pour essayer de vous ressembler, parce que de base, ils ressemblaient à un pneu crevé, ça aussi, je n'en veux plus. Pour terminer, les soi-disant amis avec les pas combien de temps, les gens moins chers comme ça, poussiéreux comme ça, qui n'ont pas d'arguments, qui en vrai cachent juste une haine, de la jalousie, une espèce de j'en veux plus, je n'en veux plus, taillez-vous, cassez-vous de ma vie. Et que vous n'allez manquer à personne, vous n'allez pas me manquer, je fais un tri et je ne fais pas de recyclage. Bref, ceci étant dit, je pense que j'avais vraiment besoin de vider mon sac. Je suis trouvée une belle villa. Ça a été compliqué d'en trouver une à la dernière minute parce qu'au départ, on devait partir en Italie au mois d'août. Au final, comme avec le Covid, les fermetures, tout ça, on s'est dit qu'il fallait mieux attendre encore, voir comment ça évoluait. Là, pour l'instant, on va partir sur Saint-Trope. Et si, fin août, la situation s'est mieux remise et que... il y a moins de Covid, tout ça, on partira en Italie. Donc voilà, prochaine destination, c'est Saint-Tropez. Je suis trop contente. Du coup, je suis trop contente, les amis, parce que ça va faire grave du bien pour Ruby et tout, même si elle a une très belle maison ici. C'est vrai que c'est bien de pouvoir l'emmener à la plage, à la mer, faire des activités. Voilà, là-bas, il y a la fête foraine aussi, donc je pense que j'irai une fois dans la semaine. Il y a vraiment beaucoup d'activités pour les enfants. Donc voilà, je suis trop contente. Mon amour! Non, pas. 1, 2.
revoir. Bonjour maman. Mylène, montre comment tu parles en français. Hâte. Mylène, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est beau. Si tu le tournes dans plein de sens, là tu peux voir un cochon. Regarde. Mais il faut être assez. Faut imaginer quoi. Ah Là, c'est ouais. un cochon, tu vois, avec la queue, Waouh. avec les pattes, les yeux. Ouais. Si tu le tournes dans ce sens-là, là tu vois autre chose. Oh, je vois rien. Tu vois rien? Mylène, what is this? Can you tell mommy what is this here? Regarde. Explique à maman ce que c'est. It's you? Explique. Non, mets pas les mains, je sais pas. Alors, This is pig? Wow, c'est très gentil ça. Thank you Mimi. Thank you. Thank you Mimi. Thank you my love. Wow. On va reprendre les bonnes vieilles habitudes. Je vais faire la petite séance de ventouse. Comme je vous ai dit, tout le monde, je suis en train de me préparer un petit thé. Ce matin, je me suis levée tôt, j'ai emmené mon fils à la crèche. Ensuite, j'ai rangé toutes les affaires, j'ai fait le tri, le propre, le sale. Dans la chambre de mon fils, c'est un vrai boxon, il y a des affaires de partout. Enfin, tout est rangé, mais genre, il y a plein de trucs qu'il ne peut plus mettre. Il faut qu'on lui rachète plein de vêtements, il a grandi de fou. Et en fait, ça va trop vite. À chaque fois, on se dit, ah ouais, on a acheté grave des trucs et tout, on va être tranquille pendant un moment. Non, il grandit trop vite. Donc là, j'ai fait du tri dans tous ses vêtements. J'ai fait une petite liste aussi avec toutes les choses que je devais racheter qu'il avait plus, etc. Voilà, j'ai rangé aussi mes affaires. J'ai plus de 90 mails à répondre, franchement. J'ai des centaines de mails qui passent devant moi comme ça. Il faut absolument que je réponde. J'ai plein de mails. Plein de mails. Ça m'angoisse d'avoir autant de mails dans ma boîte mail. Beaucoup de professionnels du coup. Voilà, j'ai fait une petite sieste du faire un petit détox de chez J'avoue, j'ai une dégaine. Maillot basket. Parce qu'en fait, la piscine, elle est en contrebas. Donc, j'ai de mettre des chaussures pour pas se brûler les pieds. Bon, à la base, j'avais fait des tresses hier. C'était pour avoir les cheveux un peu gaufrés aujourd'hui. Et surtout pas emmêlés. Au final, je sais pas du tout ce que ça va donner. Vous allez vous dire, elle a tout le temps le même maillot. Oui, c'est vrai. J'en ai deux. Deux de sortie, puisque tout le reste est dans les valises. Ici, dans la villa qu'on a, que la prod nous a pris pour les familles. Alors, une superbe vue, la villa est très belle, mais pas pratique du tout. Il n'y a aucun rangement, il n'y a pas d'armoire. Du tout. Donc tout est resté dans les valises et du coup je tourne avec 2 maillots et 4 robes. C'est pour ça que je suis tout le temps habillée pareil. Puis en plus la vérité, je m'en fous quoi. Je me suis mis 2-3 tenues pour le tournage de côté, mais sinon, voilà, c'est toujours pareil, toujours pareil. Et au moins ça me fera moins de linge à laver en rentrant à Dubaï. Bon allez, qu'est-ce qu'on fait nous cet après-midi? Un puzzle. Alors ça va être facile. Ah, je suis pas sûre que ce soit vraiment facile, regarde, c'est 3-6 ans. En plus, c'est toi qui vas pratiquement tout faire tout seul. Voilà. Non, je crois que t'étais dans le bon sens, mon cœur. Oh. Tourne encore. Oui. Bravo. Regardez mes amours, Thiago il a des taches, ça fait 3 semaines maintenant. Ça va ta main? Regardez. Et en fait, le docteur m'a dit que c'était une maladie où ça partait au bout d'un mois, mais bon, ça va faire un mois là. Donne-moi ta main, mon cœur, je vais leur montrer. Est-ce que vous connaissez ça? C'est des taches de dépigmentation. Thiago, on avance bien, hein? On est une équipe? Oui, on est une type de choc. Une équipe de choc, tous les deux? Ouais, c'est vrai, on est une bonne équipe. Thiago, on avance bien, hein? On est une équipe. Bravo! Bravo! Hey! Maman, je peux maman. Comme vous pouvez le voir, à chaque fois, la poussette est dégueulasse. Mais on la lave pourtant tout le temps. Et en fait, ça, c'est des traces de quoi, ma Loulix? Qu'est-ce que tu m'as mis là-dessus? Du pain, c'est quoi? Hein? Et on a beau frotter, bah, ça part très mal. Avoue que t'as envie de manger son plat, ça donne envie, hein? Avoue, ouais, je te vois, tu louches. Ouais. Maïlone, fais attention, t'entends jamais, il va tout manger. Qu'est-ce qu'il y a, Maïlone? Qu'est-ce qu'il y a, Maïlone?
Que ça va, Maïla, dans ta vie? Ah bon? Eh ben dis donc, t'en avais des choses à dire. C'est fini? T'as plus rien à dire? C'est terminé? Eh ben dis donc. Allez, petite banane Nutella pour le régime. Voilà. Et un peu de chantilly. Tu es jaloux, hein? Tu es jaloux, hein? Je mange du sucré comme jamais. Voilà, j'avais envie de Nutella, de banane, enfin n'importe quoi. Normalement, j'ai beaucoup moins envie. Là, enceinte... Eh ben dis donc, on s'amuse bien dans le bain, hein, mamie? Allez, du coup, je me mets dans le petit lit. Ici, c'est ma place. Et j'attends que son bain, il soit fini. Et pour faire le gâté. Voilà.